Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Bélier pour ce mois de décembre 2018. Donc nous terminons l'année comme ça a passé vite. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme, une deuxième du grand oracle de l'amour et une troisième petite carte sur le petit oracle des couleurs. On verra la couleur qui vous est attribuée pour ce mois de décembre pour vous les béliers. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire d'information, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre lune et celle de votre ascendant. Alors mes chers béliers, j'ai pigé pour la première semaine le chariot. Alors je vous la lis, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Pour la deuxième semaine, l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. En troisième semaine, l'empereur, notre bel empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et nous terminons avec la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, on va commencer par le chariot. Eh bien, le chariot, en ce début de mois de décembre, vous allez rétablir l'équilibre de certaines choses et trouver la solution à une situation jusque-là qui était une problématique et qui était une impasse dont vous ne voyiez jusqu'alors une solution. Je dis toujours, tout problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien le problème, il est vraiment dans notre tête. Et de plus, vous aurez l'approbation de votre entourage. Et, qui est très important, vous aurez le respect. Gardez quand même la tête froide et les 2 pieds sur terre. Il est important que vous définissiez clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Alors, faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien, les projets que vous avez en tête et que ça soit mené à terme en tous les cas. Exercez alors un contrôle strict, mais mes béliers, quoique bienveillant sur vos collaborateurs. Nous en venons à l'unité. Eh bien, dans votre entourage,
ça annonce que vous allez pouvoir avoir une collaboration avec d'autres personnes et par la même occasion, vous allez enrichir votre cercle d'amis, votre vie sociale. C'est peut-être le moment aussi d'agrandir ce cercle d'amis ou encore vous joindre peut-être à un groupe. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés et il serait peut-être sage aussi de vous remettre un petit peu en question et de passer au peigne fin toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos projets. Avec l'empereur, eh bien l'empereur vous demande de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline pour certains de vos projets, car ils sont tout à fait valables, vos projets, et ils sont solides, mais ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin que cela se matérialise adéquatement. On dirait que vous vous éparpillez, que c'est un peu éparpillé un peu partout, donc vous avez besoin de lignes directives. Faites preuve aussi de bienveillance, mais aussi d'autorité, afin que tout cela puisse être mis sur pied. Faites preuve de leadership, mes béliers, dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez, et adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Tâchez de vous sentir investi comme une sorte de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Soyez convaincus, mais vraiment, de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate, car vous doutez encore de vous et vous avez encore un manque de confiance en vous. On termine avec la Lune. Alors la Lune qui montre bien, que vos doutes et peurs que vous avez en vous est peut-être parfois fondé sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi, ça peut être les deux. Dans un cas comme dans l'autre, eh bien plongez-vous au plus profond de vous et écoutez votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Parce qu'il y a beaucoup de parts d'ombre, des parts qui sont cachées. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Peut-être que vous êtes anxieux parce qu'il y a des choses cachées que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas dans la connaissance. Vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Cette période, en tous les cas, vous invite à être attentif, c'est-à-dire les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé, eh bien, vous concerneront personnellement et profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression.
C'est peut-être le bon moment, mes chers béliers, d'exhiber et de sortir les vérités vous concernant. C'est peut-être ça, cette chose cachée, peut-être mettre au grand jour vos ressentis. Voilà pour le taroscope angélique. Ce n'est pas un mauvais mois. Il faudra quand même faire juste un peu attention à cette fin de mois avec la lune. Alors j'ai pigé une carte dans les portes de l'âme et c'est aussi un oracle qui est magnifique, hein. Et en fait, vous savez que notre réalisation extérieure, bien souvent, est le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure, de notre mental et de notre ego. Aussi, lorsque les aspects de notre vie ne nous conviennent pas, il nous faut peut-être changer des données, mais à l'intérieur de nous. Je prends toujours comme exemple lorsque vous êtes devant une personne et que vous êtes embêté devant cette personne, demandez-vous le pourquoi, parce que c'est un miroir de vous, hein. Alors, j'ai pigé dans les portes de l'âme pour ce mois, pour vous, le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Magnifique carte, vous avez tout ce qui est en vous. Pour réussir, pour devenir, eh bien pourquoi pas, leader, hein? Coach, lorsque vous voyez ici la petite main, ça veut dire que c'est une carte pour aider. Très jolie carte avec, je suppose que c'est une magnifique danse, peut-être le tango, c'est... Voilà. Alors, le coach est venu vous dire toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Tout ça encore, ça confirme qu'il y a ce manque de confiance en vous, hein, et cette carte vous montre que tout est en vous pour devenir leadership ou coach. Le coach est un mentor, hein, un être qui est motivé par ce qu'il fait. Il est doté d'une grande lucidité. Et en fait, il saisit rapidement la situation qui pose problème. En fait, c'est ça, hein, un coach, un leader. C'est un solutionneur tourné résolument vers du constructif et du positif. Et cette carte, elle révèle bien, elle éclaire les aptitudes de coach qui sommeillent en lui, en cette carte, puisqu'il y a un homme et une femme. Eh bien, ça sommeille aussi en vous. Car en fond, toutes les réponses dont vous avez besoin, eh bien, il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Elles sont en vous. Peut-être qu'il serait bon de demander, de contacter votre coach intérieur. Cette facette de vous, apte à mettre en lumière toutes les options et les solutions.
Posez votre question. Imaginez-vous adressé à la partie de vous qui sait. Et faites comme si. Et écoutez la réponse. Et puis, il est possible que vous connaissiez peut-être un coach. Eh bien, cette carte indique que c'est peut-être le moment de le contacter pour être accompagné. Voilà ce beau message de coach pour ce mois de décembre. Nous allons continuer avec le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé réconciliation. Réconciliation. Nous avons un beau cœur, nous avons une belle couleur vert émeraude comme ça qui entoure ce cœur. Eh bien, ça exprime une réconciliation au niveau affectif, hein. Vous êtes arrivé, si on fait 7 et 2, 9, à l'aboutissement, à la fin de quelque chose, peut-être la fin positive, après un passage difficile ou une rupture. Chaque moitié de cœur a retrouvé son complémentaire. Et il est quand même bien relié par un beau lacet montrant la détermination de chacun à se rapprocher. C'est un très bon présage hein, pour ce mois de décembre de l'avenir. La force des sentiments que vous avez vis-à-vis de votre partenaire ou que voilà, vous avez passé un moment très difficile, eh bien, vous êtes maintenant sur la même longueur d'onde, tous les deux. Ça vous renforce. Alors, si vous étiez en rupture, eh bien, cette carte vient vous dire que la rupture est faite, que vous êtes conscient de cette rupture et que maintenant vous pouvez passer à autre chose. Donc vous pouvez, comme vous avez fermé cette porte, eh bien, vous pouvez ouvrir une autre porte à un nouvel amour peut-être. Qui sait, on est au mois de décembre. Eh bien voilà la carte de l'amour, donc réconciliation pour les couples qui étaient en difficulté, deuil pour certains, porte fermée pour d'autres. Et bien voilà ce qui termine ce mois de décembre. Et je vais vous faire un petit tirage du petit oracle des couleurs et on va voir quelle couleur pour vous et quel message pour vous les béliers pour ce mois de décembre. Oh, rose bonbon! Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Eh bien, c'est vraiment le bon moment de pardonner. Vous savez que dans le pardon, on avance. Je dis toujours, il ne faut
On ne vous demande pas de pardonner pour l'autre, on vous demande de pardonner pour vous, pour que vous puissiez être plus serein. En pardonnant pour vous, vous retrouvez une source d'énergie et vous pouvez aller de l'avant. Voilà, je mets mon petit Père Noël. Ce tirage est terminé. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de décembre et une très belle fête de Noël dans la chaleur et la douceur. Bon enfant. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je vous souhaite aussi une belle fin d'année, un bon réveillon de Nouvel An, une bonne fin et un bon commencement. Je vous souhaite beaucoup de succès, une bonne santé surtout, parce que la santé, lorsque on ne l'a pas, on ne peut rien faire. Donc une belle santé et tout ça dans un cocktail d'amour, de tolérance, de respect, de bienveillance, de joie. Prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Et à tout bientôt.